Plus tôt cette année, le ministère mexicain de la Défense a subi des attaques de la part de cybercriminels. Le résultat de cette cyberattaque a été le vol de 6 téraoctets de données sur les serveurs internes de l'armée, connus depuis sous le nom de Guacamaya Leaks. Ce piratage a créé un scandale dont les auteurs pensaient qu'il allait ébranler le gouvernement. Mais il n'y a pas de quoi avoir honte. Dans ces fuites, il ne devrait rien y avoir qui a été caché. Le président mexicain a minimisé la gravité des Guacamaya Leaks, mais la cyberattaque a eu des conséquences réelles pour le Mexique. Des fuites de renseignements militaires ont révélé qu'une clinique de l'État de Guanajuato, ravagée par la guerre des cartels, était utilisée par les combattants de gangs pour soigner leurs blessures. Elle a ensuite été attaquée et brûlée par un cartel rival. Des rapports géologiques volés dans le cadre du projet d'infrastructure du train Maya révèlent une analyse du risque élevé à grave d'effondrement dans la section Cancún de la ligne, une région qui a accueilli près de 15 millions de touristes l'année dernière. Et le ministère fédéral des Transports, également infiltré par des pirates informatiques, a suspendu toute nouvelle autorisation pour les véhicules de service circulant dans les zones ou sur les autoroutes fédérales, mettant au chômage des camionneurs, des pilotes d'avion et des chauffeurs de taxi d'aéroport dont les licences ont récemment expiré. L'absence de renouvellement des licences signifie que nos voitures ne peuvent pas fonctionner, ce qui signifie que nous ne pouvons pas offrir nos services aux passagers de l'aéroport. Il y a au moins 100 véhicules de taxi qui sont à l'arrêt ici, à l'aéroport de Mexico. Le groupe de pirates Guacamaya, responsable de l'attaque, a également exposé des secrets d'État ailleurs en Amérique latine, une région où les protocoles de cybersécurité sont faibles, selon les analystes. En Amérique latine, nous ne disposons pas de technologies de cybersécurité aussi avancées que celles que l'on peut trouver en Chine ou en Europe. Nous utilisons des technologies qui sont soit obsolètes, soit très coûteuses à mettre à jour. Et sans doute aussi parce que nos pays ne prennent pas le piratage informatique aussi sérieusement qu'ils le devraient. Les pays d'Amérique latine subissent tous des cyberattaques au moins une fois par mois. Alors que les révélations des Guacamaya Leaks ne finissent pas de faire parler d'elles, la cybersécurité pourrait désormais être une préoccupation plus importante dans toute l'Amérique latine.